Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance astro pour les Sagittaires, pour tous les masculins et toutes les féminines du signe du Sagittaire, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau du développement personnel et au niveau des finances. Et cette guidance donc sera valable pour le mois de mars et pour le mois d'avril 2022. Alors c'est parti les Sagittaires, on va commencer avec l'énergie du travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 9 d'épée. Alors, ça va parler de stress en fait, de pensées un peu négatives comme ça. Votre mental vous joue des tours, hein, vous êtes vraiment en train de ressasser ou de penser de manière obsessionnelle à des choses qui ne vont pas au niveau du travail. Au niveau du travail, ou alors ça peut aussi parler aux personnes qui cherchent un travail et qui s'imaginent peut-être qu'elles ne vont jamais trouver de travail, que la situation est trop compliquée, et elles se demandent de quoi demain sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil par rapport à ça? On a le chariot. On vous conseille de continuer dans vos efforts, d'avancer, et que même si tout n'est pas parfait pour le moment dans le domaine professionnel, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer d'avancer, il faut continuer à faire des efforts. Donc que ce soit pour les personnes qui sont dans un contrat de travail, qui ont une entreprise, etc. Ou alors pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui cherchent. Donc on vous demande vraiment de continuer à chercher, de ne pas abandonner. Et voilà, pour certaines personnes aussi qui ont peut-être peur d'avancer, on vous dit de le faire quand même si c'est pas parfait au début. Voilà, ça ne pourra que s'améliorer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les amours? On a ici l'as de coupe. Donc ça va parler de nouveautés ou de renouveau dans le domaine amoureux. Donc pour les personnes qui sont en couple, on voit vraiment qu'il y a de belles démonstrations d'amour, il y a des déclarations, soit de vous vers votre autre ou votre autre qui vous déclare ses sentiments. Voilà, il y a quelque chose de magique, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouvelles envies. Et pour les personnes qui sont seules, ça parle aussi de rencontres, de découvertes. Voilà, vous tombez amoureux de quelqu'un, quelqu'un tombe amoureux de vous. Enfin, voilà, en tout cas, c'est très beau. C'est une très très jolie carte pour vous, les Sagittaires, pour février et pour février, pour mars et pour avril. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux que pour le travail, hein. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil en amour pour les Sagittaires? On a la carte du 6 de coupe. Alors, ça va parler d'innocence, de pureté. On va vous conseiller vraiment d'être dans la gratitude et d'être dans l'accueil par rapport à ce qui vient à vous. Donc que ce soit pour les personnes en couple ou les personnes célibataires. Et alors, avec cette carte, ça parle aussi du passé. Donc, ça peut aussi parler de renouveau sentimental. Donc, pour les personnes qui attendaient le retour de quelqu'un. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Donc, ça peut vous dire, vous conseiller, vous rassurer en disant ne t'inquiète pas, cette personne va revenir vers toi. Voilà, ça parlera à certaines personnes, pas à tous les Sagittaires, bien entendu. Donc, on va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe dans le domaine du développement personnel. On a la reine de bâton. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de séduction. Vous avez vraiment du charisme. Vous arrivez à convaincre les gens autour de vous. Vous êtes dans cette spontanéité. Vous vous sentez bien dans votre peau, hein. Pour mars-avril, voilà, vous êtes vraiment pleine d'assurance, pleine de confiance. Donc voilà, c'est très bien pour le développement personnel, pour mars-avril, pour vous les Sagittaires. Et qu'est-ce qu'on en conseille pour vous? On a la tour. Donc avec cette carte, on vous rappelle quelque part que rien n'est jamais acquis, que tout peut disparaître du jour au lendemain, que
il faut rester, comment dire, il faut rester humble. Donc, oui, c'est bien, voilà, on a confiance en soi, on est vraiment, tout va bien, c'est génial. Mais on vous demande aussi de, je vais pas dire d'être trop dans la confiance, mais si par exemple vous êtes vraiment dans cette énergie d'amener les autres à faire par exemple ce que vous voulez, d'être fort tourné vers les autres, voilà, vraiment, et d'être vraiment dans la séduction, dans le charisme, euh, je veux dire par là que aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir, ben, oui, des admirateurs ou des gens qui vont faire plein de choses pour vous, qui vont être là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous conseiller, peu importe. Mais avec cette carte, on vous dit que demain, voilà, ces personnes-là peuvent disparaître du jour au lendemain et vous vous retrouvez toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de compter que sur vous-même pour ne pas avoir d'être déçu, hein, tout simplement, pour ne pas avoir de déception. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine des finances? On a ici le valet de bâton. Alors, pour certaines personnes, ça va parler de projets financiers, peut-être de demande de crédit, demande d'emprunt, ou alors d'investissement dans un projet. Voilà. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est soit vous qui allez vers quelqu'un ou quelqu'un qui vient vers vous. En tout cas, vous recevez aussi des nouvelles, hein. Ça parle aussi de nouvelles avec le valet. Ça parle aussi de projets, hein, en tous les cas, oui, de projets, tout simplement. Alors, on va regarder la carte conseil qu'on a pour vous pour les finances. On a le 8 d'épée. Vous êtes encore dans cette inquiétude, dans ce mental. C'est comme si vous aviez l'impression que vous n'arriviez pas à sortir d'une situation. Mais avec cette carte en conseil, on vous dit que la solution, elle est en face de vous. Peut-être que maintenant, vous ne la voyez pas, mais si vous prenez du temps, si vous analysez la situation, si vous ouvrez les yeux, vous observez, vous êtes vraiment voilà, dans cette énergie d'observation, euh, il y a des solutions qui vont s'ouvrir, enfin des solutions qui vont s'ouvrir, je ne sais pas si c'est français, des solutions qui vont s'offrir à vous plutôt. Donc, il n'y aura pas, comment dire, pour certaines personnes qui pensent peut-être à emprunter de l'argent, on vous dit que c'est peut-être pas la solution, hein. Il ne faut pas aussi vous, comment je veux dire, vous mettre la corde au cou. Donc ça, c'est spécifique, hein, à certaines personnes, pas à tout le monde évidemment. Ou pour certaines personnes qui avaient envie de se lancer dans un projet mais qui avaient peur, on vous dit de vous sortir de vos croyances limitantes. Donc voilà, ça parlera, ça c'est un message complètement différent de celui que je viens de dire avant. Mais ça va parler aussi à d'autres personnes. Donc, pour les personnes qui ont peur de se lancer, on vous dit, vas-y, tu peux te lancer, tu n'as rien à craindre. Donc ça, voilà, ça parle plutôt de projet. Alors, sinon, en résumé, pour vous, les Sagittaires, je regarde un petit peu. En fait, il n'y a pas de denier, hein, dans votre tirage. Il n'y a aucun denier. Donc, pour rappel, les deniers, ça parle vraiment d'énergie, de, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est, oui, financier. Et vous, vous êtes plutôt dans le mental et dans le désir, dans l'envie de faire des choses, oui, dans les projets, euh, mis à part voilà, le côté amoureux qui est vraiment très beau, très pur, très frais, voilà, très magique comme ça. Voilà, vous avez vraiment un beau mois de mars et d'avril au niveau sentimental. Pour le reste, c'est un petit peu compliqué pour vous, je pense. Euh, moi, je vous dis de garder confiance en vous.
de continuer à avancer. Voilà, on voit ici avec le chariot au niveau professionnel de continuer, de garder le cap, même si pour le moment, c'est pas très fluide, c'est pas très simple. Voilà. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, hein, au niveau du travail. Au niveau du développement personnel, on vous dit de ne pas perdre confiance en vous et de ne pas trop compter sur les autres, de ne pas trop attendre des autres parce que du jour au lendemain, vous pourriez justement perdre ces personnes-là ou ces choses-là. La situation pourrait changer, vous pourriez vous retrouver avec rien du tout. Donc, essayez de faire les choses par vous-même et vous en avez vraiment euh, la capacité, hein. Vous avez tout en vous avec cette reine de bâton. Vous êtes capable vraiment de mener tous vos projets toute seule, donc vraiment d'une main de maître, parce qu'il ne faut pas oublier que la reine de bâton représente sa suite. Les bâtons représentent vraiment tout ce qui est la mise en place de projets, de désirs, de suivre sa passion, c'est l'énergie, c'est l'épanouissement. Donc, vous avez déjà tout ça à l'intérieur de vous et voilà, ne comptez pas sur les autres. Vraiment, faites les choses par vous-même et vous n'en serez vraiment que plus fiers. Alors sinon, voilà pour les finances, hein, donc pour les personnes qui avaient un projet, on vous dit de vous faire confiance, encore comme d'habitude, hein, je le répète encore. Et pour les personnes, par exemple, qui souhaiteraient voilà, peut-être se lancer, obtenir un prêt, etc., on vous dit voilà, d'être quand même un petit peu méfiant, de ne pas vous mettre, oui, de ne pas vous mettre la corde au cou, comme je le disais tout à l'heure. Donc, au niveau des arcanes majeures, vraiment les domaines qui vont vraiment être très importants pour vous, c'est vraiment le domaine du travail et le domaine du développement personnel. Pour certaines personnes, ça va vraiment parler de déconstruction et reconstruction. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment, comment dire, je ne vais pas dire perdre quelque chose, mais recommencer quelque chose à zéro, hein, que ce soit donc euh, pour votre chemin personnel ou pour le travail. On voit vraiment qu'il y a une situation qui va vraiment vous rendre mal, mais que vous allez quand même avancer, hein. Et vous allez quand même perdre de la confiance en vous, mais on vous dit que voilà, avec le chariot, il faut pas lâcher. Et en fait, cette perte de confiance en vous pourrait vraiment être liée aux problèmes au travail, donc au domaine professionnel. Donc, gardez le cap, tenez bon. Vous êtes capable vraiment d'arriver à réaliser tous vos projets seul, hein. Donc voilà, pour la 10e fois de cette guidance, faites-vous confiance. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance aura parlé à certaines personnes, que vous aurez trouvé voilà, des petits messages qui vont vous aider à avancer, hein, pour ce mois de mars et pour ce mois d'avril. Comme je le répète, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires, évidemment. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis si pour certains Sagittaires, rien ne vous a parlé, c'est pas grave, donc il y aura d'autres vidéos bien sûr. Et vous pouvez aussi toujours regarder donc, les guidances intemporelles de la chaîne. Donc voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous fais plein des gros bisous et puis on se retrouve à très bientôt.